News. Sale semaine pour France Télévisions et Radio France qui hurlent au dénigrement, attaque CNews en justice. France Télévisions qui vient d'être rattrapée par la patrouille Arcom via complément d'enquête, et cette étude qui devait tomber dans le complément d'enquête, étude de RSF contredite donc par le gendarme de l'audiovisuel. Cette semaine toujours, l'Arcom qui a rappelé à l'ordre complément d'enquête pour un autre complément d'enquête qui date d'il y a quelques mois sur les sénateurs. Et alors quand je dis que le week-end est compliqué, décidément c'est la série noire. Qu'entends-je, couis-je, l'audiovisuel public, la gauche serait favorisée dans les matinales de Radio France selon l'Institut Thomas More. Alors moi je vais faire très attention, c'est Figaro Magazine, c'est l'enquête exclusive du Figaro Magazine, dévoilée donc ce week-end. C'est un Institut Thomas More. Peut-être que cet institut sera retoqué par l'Arcom dans les prochaines heures. On fait attention évidemment aux études, mais cette étude qui a utilisé également l'intelligence artificielle a passé au crible le mois d'octobre 2025 sur les matinales de Radio France. Et alors là, moi, vraiment, je vous assure, c'est la première fois que j'entends ça. Il y aurait une tendance un peu rouge dans la Maison Rouge. C'est incroyable. Regardez ce sujet, écoutez attentivement. Dans les matinales de France Inter, 6 chroniques sur 10 vantent les mérites de la gauche, contre à peine 2 sur 10 pour la droite. Chez France Culture, le déséquilibre est encore plus flagrant, avec 66% de chroniques à gauche contre seulement 6 à droite. Seule France Info fait presque figure de bon élève. Les partis qu'on va qualifier d'opposition radicale, gauche radicale, droite radicale, sont à la fois sous-représentés par rapport à leur poids électoral réel et présentés très négativement, que ce soit LFI d'un côté ou que ce soit le RN de l'autre. Ce qui nous conduit à constater qu'en fait, sur le spectre politique, les partis les mieux traités, si je puis dire, sont ceux du centre et du centre-gauche. L'intelligence artificielle a permis ce décryptage très précis. Sur un mois, on a pu analyser plus de 2500 mentions de personnalités politiques ou de formations politiques. On a pu analyser le contenu de 1280 chroniques. Et puis sur le plan qualitatif, il y a en fait un avantage, c'est que ça permet de normer extrêmement l'analyse que nous faisons. C'est un outil qui en fait est à la fois systématique et stable, et donc ça nous permet d'avoir des retours et des éléments d'analyse extrêmement sûrs. Selon le rapport, c'est le député européen Raphaël Glucksmann qui serait le mieux traité. À droite, Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, Rachida Dati, membre des Républicains, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy ont été les politiques envers lesquels il y aurait eu le plus d'hostilité. Et je ne sais pas pourquoi, en écoutant ce sujet, j'ai repensé à cette phrase de Thomas Legrand. Nous, on fait ce qu'il faut pour Dati, Patrick Cohen et moi. Je me souviens de cette phrase, je crois que c'était dans un café avec des responsables politiques du Parti Socialiste. Mais là, on est dans la tartufferie XXL, Thomas Bonnet. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Cette étude elle est très intéressante parce que faut préciser, c'est pas sur le temps de parole, c'est la couleur politique des chroniques, le dénigrement, parce que c'est un mot à la mode visiblement de certains responsables politiques et plutôt la mise en avant de d'autres. Bon, on découvre rien, quiconque a déjà écouté France Inter ou France Culture sait de quel bord, vers quel bord ça penche. Ça pose quand même encore une fois la question, est-ce que c'est à notre argent de financer une campagne idéologique favorable à certains partis ? Et évidemment que Parce non. que si donc, France Inter était une radio privée, comme Radio Nova par exemple, on n'y verrait aucun inconvénient. Quand je dis on, c'est les Français. Ils disent mais faites ce que vous voulez, il y a bien évidemment, libre à vous. Du moment que vous respectez la loi, qu'il n'y a pas de diffamation, qu'il n'y a pas d'incitation à la haine. Mais là, c'est quand même incroyable. On parle de Radio France. Alors attention, hein, Radio France peut-être va crier au dénigrement, attaquer en justice l'Institut Thomas More et le Figaro Magazine pour cette étude qui a été publiée ce week-end, qui était une étude absolument passionnante. Et qui arrive à point nommé. Georges Fenech. Qui arrive vraiment à mais point nommé. Mais je vous dis, le timing. Mais c'est un timing extraordinaire. Terrible. Bon. Les nuits doivent être courtes pour Delphine Ernotte en ce moment. On n'est pas évidemment surpris par cette étude de Thomas More, mais quand même, vous voyez, par exemple, hier, notre ami Philippe de Villiers me posait la question, est-ce que j'avais été invité ces dernières années sur France Inter ? Parce qu'il m'arrive de publier des livres. On fait la promotion, vous voyez. Sinon, jamais, pas plus que Gilles-William Gonadel ou d'autres qui sont, évidemment, qui ne sont pas tout à fait dans la ligne. Je peux vous donner un autre exemple. Joachim Le Floch Imad, par exemple, qui est un
essayiste, professeur talentueux, brillant, qui intervient régulièrement sur Europe 1 ou sur CNews, qui a publié un ouvrage passionnant sur l'éducation nationale, main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté. C'est un livre vraiment factuel, étayé, fourni, sérieux. La question de l'éducation, c'est une question majeure. D'accord ? Il vient de publier une note avec l'Observatoire de l'immigration et de la démographie cette semaine sur les conséquences de l'immigration sur l'éducation nationale. Bon, c'est un sujet là aussi qui peut être intéressant. Sur les petits élèves étrangers qui ne parlent pas le français. Croyez-vous un seul instant que Joachim Le Floch-Imad ait été contacté par le service public? Hier, il me disait non. Donc, c'est quand même une situation là aussi très troublante. Mais effectivement, oui, c'est un service public. Et les Français ne sont pas dupes. Ils commencent, peut-être qu'avant, vous mettiez la radio un peu en fond, sans faire attention forcément à ce qui était dit. Mais il y a un demi-million d'auditeurs de France Inter qui se sont détournés de la chaîne sur la première vague de la saison. Il faudra voir si ça se poursuit, parce que peut-être que les auditeurs aujourd'hui ils sont plus attentifs en se disant mais attendez, vous êtes bien gentil, mais si vous avez un agenda, moi je vais peut-être éviter d'écouter. Et juste un mot, parce que sur le traitement de l'information, c'est très intéressant. Vous avez par exemple le 20h de France Télévisions, Léa Salamé, qui est arrivée à la présentation il y a quelques semaines. Elle subit des vagues d'opposition de la part des syndicats qui refusent qu'on aborde tel ou tel sujet. C'est-à-dire qu'en plus, vous avez, en plus d'une forme d'idéologie qui doit imprégner certains dirigeants du service public de l'audiovisuel qui parfois ont eu des engagements politiques par le passé, vous avez en plus le poids des syndicats qui, dès que vous voulez aller sur le terrain de ce qui intéresse les Français, l'insécurité, pourquoi pas l'immigration, vous avez les syndicats qui disent non, nous, on ne va pas aller là-dessus. Dernière chose, et ensuite on fait une courte pause, on parlera de Jean-Luc Mélenchon. Je suis allé ce matin sur le site de franceinfo.fr. Bon, j'ai tapé Arcom. Aucune mention, aucun article sur le fait que l'Arcom ait retoqué l'étude de Reporters sans frontières. J'ai ensuite tapé CNews. Vous avez un article qui explique qu'il y a une étude de Reporters sans frontières qui a ciblé les 4 chaînes d'information et qui épingle CNews. Ça, c'est de la désinformation, non, pardon. C'est de l'information à géométrie variable. Moi, je dis ça, c'est France Info à géométrie variable.